La dynamique, de toute façon, pour Dortmund ne plaide pas en sa faveur. Il n'y a que 4 victoires sur les 9 derniers matchs. Mais parmi ces 4 victoires, il y en a 2 en Ligue des Champions qui ont permis aux jaunes de se qualifier d'ores et déjà pour les huitièmes de finale. J'aimerais bien que tu nous parles d'une chose qui va être au cœur de l'avant-match et du match en tant que tel, c'est ce fameux mur jaune. Je vais te lire les déclats de Mats Hummels qui expliquait que dans notre entre, avec le mur jaune, l'ambiance sera dantesque, ça va être excitant. La pression sera surtout sur notre adversaire. Est-ce que toi, qui a déjà été à Dortmund plusieurs fois, tu peux nous dire quelle est la réalité de ce mur jaune? Qu'est-ce que ça pèse dans un match? Alors, ce mur jaune, c'est la grande fierté des supporters, des sympathisants de Dortmund. On est incapable de vous donner un chiffre précis sur le nombre de spectateurs qu'il y a dans cette Ok. tribune latérale, qui est la plus grande en fait du stade, quand on est en configuration debout, quand on est en configuration championnat, où on a 81 000 spectateurs dans ce stade, quand il est plein bien sûr, et il l'est toujours, ou quasiment. On a à peu près 25 000 personnes dans cette immense tribune très verticale derrière l'un des deux buts. La Südtribüne, donc le mur jaune, Gelbe Wand en allemand, et c'est très impressionnant. Ça l'est forcément un peu moins en configuration UEFA, en configuration championnat, Ouais. parce que on est un peu moins serré, on est un peu moins debout, forcément, ce sont les règles UEFA, et c'est un petit peu moins impressionnant sur le plan visuel, mais ça reste massif. Ça reste une espèce d'énorme essaim d'abeilles, parce que c'est jaune et noir, un petit peu comme ça, qui bourdonne, qui fait énormément de bruit, et c'est absolument assourdissant. Il y a très peu de stades en Allemagne, je pense à Francfort, je pense à Cologne, qui peuvent faire autant de bruit. Et cette Gelbe Tribune, cette Südtribüne, évidemment, c'est l'arme numéro un. Alors, je disais en préambule que c'est un homme de plus quasiment pour Dortmund Ouais. dans un match. Et Mats Hummels n'a pas tort, ça fait partie du folklore, c'est vrai dans les déclarations d'avant-match, mais c'est une réalité. Quand vous avez ce mur qui vous intimide, qui vous pousse quand on est Dortmund, qui essaye de vous déstabiliser quand on est l'adversaire, peut-être que c'est là le stade en Allemagne, voire, allez, on va mettre de côté peut-être la Grèce, ou la Turquie, en Europe, où c'est le plus impressionnant. Effectivement, même quand on est en tribune de presse, au milieu du terrain, au-dessus du rond central, on a cette espèce de masse sur le côté qui s'impose à nous. Ça tremble aussi un petit peu dans les tribunes, même un peu dans tout le stade, quoi. Absolument, Ouais. absolument. Beben en allemand, c'est-à-dire un petit peu, voilà, une sorte de tremblement, tremblement de terre, on pourrait presque dire. C'est très impressionnant aussi quand on est dans les vestiaires. C'est quelque chose de qui vous happe, qui vous attrape, qu'on soit sur le terrain, qu'on soit en tribune, qu'on soit dans les coursives du stade. Oui, c'est un argument, bien sûr, mais on en revient quand même à l'essentiel. Il va falloir que Dortmund soit plus fort qu'il n'a été à l'aller contre Paris, où je l'avais trouvé très timide. Et Ouais. ça rattrape ce qu'on vient de dire, Cyril, cette façon de jouer un peu contre nature qui fait que Terzic est critiqué actuellement, c'est-à-dire que Dortmund ne déploie pas un jeu très enthousiaste. Son public, lui, ça c'est clair, pour un match comme ça, sera enthousiaste parce que c'est en Ligue des Champions en ce moment que Dortmund réussit le mieux, c'est vrai. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu de la défense de Dortmund parce qu'on sait que le Paris Saint-Germain dispose d'un certain Kylian Mbappé dont l'arme principale c'est la prise de profondeur et la vitesse. C'est pas forcément le fort des défenseurs de Dortmund. Mats Hummels fait son âge aussi un petit peu. Est-ce qu'il y a un plan anti-Mbappé qui est en train d'être construit et qu'est-ce qu'il faut penser de cette défense des Borussen? Je pense que Terzic réfléchit beaucoup là en même temps que nous parlons Ok, parce que il a des blessés. Il a le battant norvégien Ruerson qui est blessé sur le côté. Il a Wolf qui était pas là ce week-end, qui est très incertain aussi. Je suis pas sûr qu'il puisse disputer ce match-là. Alors Wolf n'est pas un immense défenseur latéral, mais ça fait un absent de plus. ouais, La défense centrale, on hésite autour de Mats Hummels qui est incontesté parce ouais. que il reste quand même très fort dans les gestes défensifs et dans la relance, donc ça reste une valeur sûre, mais autour de lui, c'est forcément l'hésitation. Schlotterbeck, avec son pied gauche, est intéressant, mais il fait aussi des bêtises en Oui. défense. Zule est entré pour suppléer Mats Hummels ce week-end. D'ailleurs, on s'est demandé pourquoi Terzic faisait sortir le jeune anglais Bino Gittens, parce que c'était lui qui apportait un peu de fougue en attaque, mais ça, c'est un autre problème. Et Zule n'est pas incontesté non plus. Donc, il y a le pôle Hummels, il y a les joueurs autour qui sont un peu incertains, et quand même, il faut compléter le tableau dans le bon sens pour Dortmund, Cyril, c'est que Greg Kobel
lui est le meilleur joueur de l'équipe. Le gardien Ah ouais, suisse, tout ok. à fait excellent. Il les sauve 4, 5, 6 fois par rencontre. Donc Dortmund peut toujours s'appuyer quand même sur la confiance d'un Kobel pour réussir l'exploit de remporter un match de Ligue des Champions. On ne peut pas expliquer la défense sans expliquer les exploits de Kobel semaine après semaine. Donc ça fait un peu un tableau avec des trous, des soucis, un espoir pour le Paris Saint-Germain, mais aussi des valeurs sûres. Hummels dans ses points forts et le gardien Greg Kobel, évidemment, excellent depuis le début de saison.